Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Split. Bonjour. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toy Split TV. Ici on présente un produit qui vous est attendu depuis longtemps, qui a fait un gros buzz sur notre page Facebook, qui est le Jumanji. jeu Jumanji de chez Noble Collection. On vous l'a présenté au salon du Toy Fair, donc à Nuremberg en février, avant que tout ça se passe. On a pu le voir en vrai. Voilà, donc c'est un premier arrivage, d'autres vont arriver à partir du mois prochain, etc. Une réplique taille réelle. Noble Collection qui comme vous savez, fait des répliques de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, et d'autres choses en général. Et ici donc ils ont la licence Jumanji, ils ont fait un miniature pendant les fêtes, qu'on va vous présenter en même temps comparatif, et voici quand même en détail le grand modèle. Voilà donc du coup la réplique taille réelle du Jumanji. Vous pouvez déjà voir qu'au niveau visuel on respecte beaucoup le jeu d'origine. Le jeu d'origine est celui donc du premier film et la première série des années 80, si je dis pas de bêtises. Non, je dirais. Non. Ici donc du coup par contre il est en plastique, ce n'est pas du vrai bois, un peu décevant de ce poids là parce qu'on souhaitait qu'ils fassent un travail en bois comme ils ont pu faire pour beaucoup de pièces Harry Potter ou Seigneur des Anneaux. Oui. Voilà, Par donc contre, ce qui est bien, c'est que le Jumanji est en relief, les dessins également, Ouais. très respectés, comme tu as pu le souligner. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, voilà, il y a quand même un beau travail au niveau de la texture. Et le de seul la- bémol c'est par rapport à l'ouverture, j'aurais trouvé ça un peu plus discret de faire autre chose que des trucs en plastique comme ça, vous voyez ça fait un peu valise. Ça fait un peu jouet. Ça fait un je peu trouve, du jouet, coup. c'est un peu dommage, mais je pense qu'ils ont voulu faire une réplique en même temps utile. À l'ouverture c'est pareil que l'original, vous pouvez hop comme ceci l'ouvrir Et avec vous les deux avez rabats. des descriptions ici, comme dans... On va alors c'est uniquement en anglais, même si malgré que Noble Collection soit belge, il n'y a que des versions anglaises pour le moment. Vous avez donc ici l'avertissement de chaque côté, en anglais forcément, écrivez-moi à l'origine. Ce sont des stickers collés mais qui sont très bonne qualité, c'est vraiment un effet un peu bois. Comme c'est pas vraiment en bois, c'est un peu dommage, mais il y a du Mais le relief travail aussi. est vraiment bien fait. Ouais. Franchement, ils auraient dû faire un effet bois comme ça. Ouais. Surtout C'est ça, voilà, tout le exactement. coffrage aurait été sympa. Tout le jeu pareil également est en relief, vous avez toutes les sculptures, le plateau avec tous les petits pions, etc. Il faut savoir, voilà, exactement, que le petit dôme ici, donc il s'enlève, et malheureusement, il n'est pas lumineux. Ouais, c'est un Ni peu sonore. ça c'est notre reproche, pas de son, pas de lumière, pas d'aimantation, c'est un peu un truc facile, mais la réplique est belle. Ici du coup vous savez mettre du coup Des cartes, il y a des dedans. cartes exprès pour mettre comme quand ils font, voilà, il y a un hippopotame ou je sais plus quoi là qui avec deux pas, et du coup vous mettez la carte qu'on va vous montrer maintenant. Ici du coup vous avez toute une, en fait c'est un jeu de société réel pour jouer à Jumanji. Donc vous avez des petites cartes comme ceci. Qui sont différents effets, qui font suivant les mouvements que vous faites. Et pour faire l'effet un peu, on va dire, miroitant comme dans le film, vous mettez en fait la carte de ce sens là, hop, et du coup ça se lisse. Alors ça n'a pas un effet hublot, ça c'est aussi dommage, parce que du coup on aurait lu un peu moins bien, mais ça surtout aurait été que cool. Ce que je trouve dommage, c'est que donc il y a tout un effet sur les cartes qui est bien travaillé, j'aime bien, vraiment bien. Vous voyez, vous pouvez voir un effet. Ça aurait été cool qu'il y ait un effet style tu vois, comme si c'était une pupille 3D et Ouais. tu mettais dedans et on avait un système ou les systèmes comme tu as dit de loop. J'ai l'impression que le travail était un peu bâclé à cause de tout ce qui s'est passé, parce qu'il a été en précommande il y a plus ou moins un an. Il devait sortir du coup pour le mois d'avril, mais non, pour le mois de juin de base, et ils ont sorti un peu tôt, peut-être pour essayer de récupérer de l'argent ou je sais pas quoi, mais on trouve que il est bien, mais il manque un petit peu des choses. Mais ça on va y revenir après. Donc c'est un jeu avec lequel on peut vraiment jouer réellement. Forcément quand on veut jouer à des jeux, c'est mieux d'avoir des pions. Alors en fait vous avez deux compartiments de chaque côté. Ici vous devez, en fait on a cherché un petit moment, mais en fait il faut appuyer simplement pour l'ouvrir. Vous avez les dés. Les 3D. En fait il y a dans la base, dans le jeu original il n'y a que 2 dés. Le troisième est pour le jeu qu'ils ont inventé, façon de parler, pour le Jumanji. Donc pareil, vous pouvez les lancer vraiment comme dans le film. Ça, bon, mais rien de ça, ça fait un peu nostalgique, ça qui est génial, je trouve ça vraiment terrible. Et pareil pour l'autre. Ensuite, vous avez du coup les autres compartiments où vous avez les fameux pions. Alors ces pions, pareil, sont en plastique, pas d'aimantation. Moi j'aurais aimé des versions un peu, on peut dire résine ou en... Alors, même en bois, moi En j'aurais bois, été convaincu. ça aurait Et puis été cool. aimanté sur le plateau Voilà, parce que était ouais, cool. pas que les lances et qu'ils se mettent tout seuls, ça aurait été magnifique, mais juste le simple fait qu'ils soient aimantés là et qu'après il fallait les bouger, une aimantation là, ça aurait été nickel. Du coup vous avez l'éléphant, le petit singe, le crocodile
et le Rhino. Voilà. Qui ont un effet aussi un peu vieillot, mais en fait le Rhino par exemple est un peu abîmé comme une vieille pièce, alors que le Sage est immaculé, donc ils sont pas trop sur le détail, mais voilà, vous pouvez forcément y jouer, avancer, ça avance pas tout seul, dommage, et arriver jusqu'au Jumanji, c'est le but du jeu. Donc voilà le Jumanji présenté ici par TSP TV, c'est quand même un chouette produit, voilà, nos critiques vous avez pu les entendre, pas de lumière, pas d'aimantation, pas d'effet de loop dans le Jumanji. Moi je l'ai vu en vrai à Nuremberg, comme c'était un prototype, ils m'ont dit ouais il va être super cool, vous allez voir, on va le travailler à fond. Bah en fait le prototype n'a jamais changé. Ils se sont dit bon il est bon comme ça, les gens étaient contents, on va le sortir à Wall again. Voilà. En plus surtout qu'ici ils ont annoncé vraiment un produit très collector. C'est le cas, c'est Noble Collection. Ils avaient juste à faire un peu avant, comme vous avez expliqué, un petit jeu miniature qui était lui justement. De voyage sonore et lumineux. Donc ouais, le pire c'est qu'ils ont réussi à faire un petit modèle lumineux et sonore en miniature. Et pas cher en plus. Et pas cher, il était à 30 €. Alors qu'il y a un tout gros modèle. Ici, le prix de base c'est 180 €. On l'avait eu à la base en précommande à 169,90. Et après le retour ici au magasin du produit, comme on était un peu déçus, on a négocié une nouvelle collection pour le redescendre à 159,90. Les 10 € en moins sont pour justifier le fait qu'on était un peu déçus et on voulait pas dire, on avait dit aux gens ouais il va être super cool à fond, il est bien. Et moi j'en suis un peu déçu parce que je m'attendais à trop je pense. Mais il est quand même cool. Dire faut avouer que c'est des seuls à avoir fait une réplique officielle. Ouais. Moi, tu me l'avais, vu que toi, t'avais pu le voir en vrai, tu m'as vendu du rêve. Il faut rester honnête. Mais le truc, au final, bah, je suis un peu déçu, oui, parce que l'effet bois, bah, ça coûtait rien. Je ne demandais pas du vrai bois. Maintenant, tu m'aurais dit, ouais, écoutez, pour 200 € de plus, imaginons, vous l'avez en bois. En vrai bois, les gens auraient payé. Maintenant, ici, ça reste, pour moi, pas spécialement un truc que je vais jouer avec. Peut-être un objet de collection. Qui restera, si possible, déplié, où il y aura les pièces dessus et les dés là. Mais je trouve voilà, ça reste un bel objet de collection. Ouais. Maintenant, ceux qui peuvent y jouer et qui sont bilingues, foncez aussi. Le jeu cool. Est entièrement en anglais seulement. Malheureusement, il est qu'en anglais. Mais reste compliqué. Ici, j'ai pu discuter avec des clients. Il y a des clients que ça ne me dérange vraiment pas qu'ils soient en anglais. Ils sont à l'aise en anglais. Je suis content pour eux. Ou ils ont des amis à l'aise en anglais, donc du coup, ils auront une partie avec ces amis-là. C'est cool pour eux. Moi qui n'ai pas spécialement beaucoup de personnes dans mon entourage qui parlent anglais super bien. Bah, t'as pas série ou Google Traduction, c'est sympa. Ah ouais, ça va être sympa de jouer avec. Et dedans, ils ont par contre ce qui est bien, ils ont prévu on dirait une petite pochette en tissu où vous pouvez reprendre des pièces et les dés et les mettre dedans pour bien les protéger dans la boîte. Ça, c'est bien pensé. C'est au moins. C'est là où ils se sont dit, ah, vous avez payé un petit peu, on vous donne quelque chose. Donc voilà, le produit est effectivement disponible en magasin. Sachez qu'il est très demandé. Malgré nos critiques, il y a eu quand même beaucoup de bons retours. On a eu beaucoup de commentaires sur Facebook. La vidéo va sortir. Si vous souhaitez contacter pour la voir, on a une chaîne, donc on a la page Facebook TSP Liège. On a la chaîne YouTube forcément également en commentaire. Et on a un mail, donc tspnliège@gmail.com si vous avez des questions. Bientôt un site en ligne, il va très bientôt sortir. Donc voilà, très bientôt. Et n'oubliez pas non plus qu'on fait les lives tous les mardis à 19h30 jusque, on ne sait jamais la fin de l'heure. On vous présente des fabricants, ils sont également présents. On a eu Greg de chez Takakor, on a eu récemment Samuel de Virtual Devil qui parlait avec nous de tout ce qui est poupées et figurines articulées à 6ème. Donc ça c'était super bien. On penche pour des nouveaux invités, donc ça vous plaît, donc nous aussi. On prend aussi des licences qu'on décortique dans tous les sens au niveau des produits dérivés. Je pense que Jumanji en fera partie à un moment donné ou à un autre. En tout cas, dans les années 80. Années 80, ouais, mais, ça on y pense, ouais. Du coup, on va y penser. On a fait Assassin's Creed, on a fait Jurassic Park, on a fait The Witcher, on a fait plein de trucs déjà. Blague, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Talisman Atelier. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes avertis à chaque fois qu'on sort un truc ou qu'on fait un live imprévu sur YouTube. Parce que c'est arrivé, Julia vous a présenté le DCUA qui était très intéressant et il a pu bien expliquer les choses. C'était un premier test mais ça s'est bien passé et vous avez beaucoup de retours qui étaient sympas. Voilà, et bien sur de belles paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.